Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais répondre à une question qu'on me pose souvent. Le bilan de compétences, ça sert à rien. Alors c'est vrai que j'accompagne pas mal de personnes dans le bilan de compétences et souvent elles me disent ouais mais j'ai vu des amis, certains me disent que c'est génial et d'autres qui me disent bah de toute façon ça sert à rien, tu vas voir qu'en fait finalement ça bougera pas, tu bougeras pas ou que tu vas te rendre compte effectivement que tu es déjà au bon endroit. Alors j'aimerais effectivement répondre à cette question, il y a une part de vérité dans tout ça. C'est vrai qu'au final on constate que dans les bilans de compétences il y a véritablement peut-être 40%, 40% des gens qui vont penser, qui vont passer à l'action, pardon, et qui vont peut-être aussi se lancer dans une vraie reconversion professionnelle. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Souvent, les personnes qui viennent me voir en bilan de compétences, elles arrivent parce qu'elles sont en souffrance au travail. Ça tombe bien, je suis aussi spécialisée dans les RPS, prévention des risques psychosociaux. Donc, j'ai souvent des gens qui, quand arrivent chez moi, sont en burn-out, en dépression, il y a eu du harcèlement. Et souvent, à ce moment-là, il y a... Alors, le burn-out a un processus assez particulier. Il y a d'abord toute la lutte, hein, la résistance, où en fait on va s'épuiser psychologiquement, physiquement, psychiquement, voilà, il y a la lutte. Ensuite, il y a le repli social, et puis à la fin, on arrive dans une phase de dévalorisation totale, où en fait, on ne sait plus de quoi on est capable. On remet en cause ses compétences, on remet en cause son expérience, on se demande même si on est encore capable de faire quelque chose de l'ordre de ce qu'on a fait depuis des années. Et c'est ça qui crée effectivement beaucoup de doutes et de questionnements chez la personne qui, à un moment donné, se dit en fait, je veux changer de métier, je ne suis plus fait pour ça, je ne suis plus faite pour ça, en fait, je veux changer de métier. On oublie aussi souvent que quand il y a burn-out, on peut basculer dans un trouble anxio-dépressif avec de l'anxiété, avec aussi de la dépression, et qu'à ce moment-là, on chausse une paire de lunettes noires qui fait que l'on déforme la réalité. En temps normal, notre humeur étant plutôt normale, on va dire, on a une prise de recul et du discernement sur la situation. Il faut savoir que quand il y a un trouble de l'humeur, on n'a plus cette capacité de réflexion, tout est déformé sous le biais de l'amorosité, de la perte de lunettes noires. Donc forcément, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais prendre de décision quand on est dans une humeur un peu dépressive ou même dans des émotions comme la colère, comme l'angoisse. Parce que forcément, vous allez y perdre en discernement et vous ne pourrez pas décider de manière intelligente en tout cas. Euh, donc il y a aussi l'humeur qui va impacter. Et c'est vrai que si vous prenez la dernière étape du burn-out, l'humeur, il y a souvent cette croyance que en fait je suis plus à ma place. Oui, c'est vrai que une fois qu'on fait le bilan de compétences, on se rend compte parfois chez certaines personnes qu'elles sont dans le bon métier, qu'elles sont effectivement faites pour ces missions-là, avec les compétences. Par contre, elles sont tout simplement plus au bon endroit. Plus au bon endroit parce qu'il y a peut-être un management qui ne fonctionne plus, il y a peut-être un manque de moyens, il y a peut-être des objectifs trop ambitieux, il y a peut-être une surcharge de travail, il y a peut-être une mauvaise ambiance avec des collaborateurs qui se tirent dans les pattes, on s'est peut-être retrouvé isolé dans un bureau tout seul, toute seule, alors qu'en fait on aime bien le collaboratif et qu'on aime bien socialiser. Donc souvent, c'est vrai, moi je remarque qu'on est parfois... le bilan de compétences vient confirmer que l'on est au bon endroit, il faut juste changer l'environnement. Et ce qui se passe aussi, alors, outre la souffrance au travail, il y a des gens qui sont plutôt bien dans leur travail. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir qui sont plutôt bien dans leur travail, mais qui se disent, voilà, j'ai un projet, peut-être je ne ferai pas ce travail-là toute ma vie, donc j'aimerais construire un plan. Donc là, on a des gens qui ne sont pas en souffrance. Et effectivement, même sur ces personnes-là, on se rend compte que tout le monde ne passe pas à l'action. Tout le monde ne lâche pas le rebord de la piscine, pour reprendre la métaphore que j'ai pu déjà faire dans une autre vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a des résistances. Il y a énormément de résistances. Il y a énormément de croyances. Il y a parfois aussi pas de soutien de la famille qui est derrière vous. Moi, je suis passée par une reconversion professionnelle et à un moment donné, il y avait toute la famille qui disait mais tu fais n'importe quoi, mais où tu vas, c'est du délire. Donc forcément, quand vous n'avez pas le soutien social, en tout cas le soutien familial, il faut aller chercher un soutien ailleurs, dans des gens qui sont passés par là, dans des gens qui vont vous tirer vers le haut. Mais quand vous n'avez pas ce soutien familial, c'est extrêmement compliqué de lâcher le rebord de la piscine, de lâcher ses résistances, de lâcher ses croyances et de dire j'y vais. N'oubliez pas qu'il y a aussi beaucoup de croyances sur l'échec, beaucoup de croyances par rapport à l'argent qui font que certaines personnes ne
se lanceront jamais parce qu'elles n'auront pas malheureusement travaillé sur ces croyances ou pu se libérer de ces croyances. Quoi qu'il en soit, je trouve que le bilan de compétences est quand même un exercice intéressant parce que quand on n'est pas bien, il permet de se recentrer sur soi. Il permet de se recentrer sur son identité, sur sa personnalité, sur ce que l'on aime faire, sur l'enfant que l'on était, sur les goûts, les appétences, sur les qualités, sur la douance. Voilà. C'est un exercice qui vous permettra, quoi qu'il en soit, de reprendre confiance en vous, de réidentifier les compétences, là où à un moment donné vous avez l'impression que vous ne savez plus rien faire. Là on revient à mettre le doigt là-dessus. Après c'est aussi le rôle du consultant, du coach qui vous accompagne, de vous montrer que les compétences sont là. Vous avez la sensation de les avoir perdues là maintenant, mais en fait elles ont existé pendant 10 ou 15 ans. Donc elles ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. C'est plus que là elles sont enfouies, comme souvent j'utilise cette métaphore en cabinet, elles sont enfouies sous un gros tas de merde, pardon, mais elles sont là. En fait, il va falloir balayer. Donc là, c'est d'abord traiter la souffrance. Souvent, quand quelqu'un vient me voir en bilan de compétences, je dis qu'il faut d'abord traiter la souffrance, il faut déjà traiter le burn-out. Et puis après, effectivement, on peut faire le bilan de compétences un petit peu parallèle pour voir si ça va, si ça match, et si ça apporte quelque chose. Mais voilà, il faut balayer les compétences là. Donc, oui, le bilan de compétences, c'est un exercice formidable. Moi, j'en ai fait un, voilà, donc maintenant il y a plusieurs années, parce qu'effectivement, déjà, je me posais des questions sur mon avenir, sur ce que je voulais faire. J'ai trouvé que c'était quelque chose vraiment de super. On apprend à se connaître. En tout cas, moi, dans mes accompagnements, on va très très loin dans la connaissance de soi. Oui, par contre aussi, c'est une autre forme de vérité. C'est vrai que tout le monde ne se lance pas, tout le monde ne fait pas la reconversion professionnelle à cause des résistances. À cause des croyances, à cause parfois de la famille, mais il y a aussi parfois le fait que en fait, vous étiez bien au bon endroit. C'est juste qu'il va falloir changer d'environnement. Et des fois, pour certains, juste changer d'environnement, pardon, le petit truc là, c'est extrêmement compliqué. Déjà changer d'une entreprise, il y a déjà plein de peurs. Alors imaginez la reconversion professionnelle. Donc, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le bilan de compétences, il est extrêmement protocolisé. Il y a 3 étapes. Le bilan de compétences n'est pas du coaching pour vous rassurer. Alors, il y a eu par le passé énormément de coachs qui ont fait passer du coaching sur du bilan de compétences. Voilà pourquoi aujourd'hui le bilan de compétences il est hyper protocolisé, on ne peut plus faire ce qu'on veut et effectivement on risque gros si on ne suit pas à la lettre le protocole du bilan de compétences. Mais voilà, il vous faudra, je pense, peut-être une forme d'accompagnement au coaching ou à la thérapie quand il y a des croyances, quand il y a de la souffrance, pour pouvoir passer le cas. Voilà pourquoi aussi moi je me suis spécialisée dans les 2 aspects, parce qu'en fait l'un ne va pas sans l'autre, je l'ai très vite compris et ça me semble être une évidence aujourd'hui. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt.